À 32 ans, Romain Adjali est candidat pour le parti animaliste. Habitant de Gardanne, il est aujourd'hui assistant d'éducation et bientôt professeur d'art plastique. Il est engagé au parti animaliste depuis sa création en 2016, ce qui constitue son premier engagement dans un parti politique. C'est la deuxième fois qu'il se présente sur la 11e circonscription après 2017. Romain Adjali, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat pour le parti animaliste sur la 11e circonscription. Alors le parti animaliste est un parti relativement récent, il est né en 2016. Alors est-ce que vous pourriez peut-être nous le présenter et puis présenter votre engagement, comment vous en êtes venu à être candidat pour le parti animaliste? Oui, alors le parti animaliste en fait est un parti donc monothématique qui principalement est centré sur la question animale. Donc comme vous l'avez dit, il est né en 2016. On suit donc les premières élections auxquelles on a pu participer, donc les élections législatives de 2017. Moi, mon engagement donc par rapport au parti animaliste était une attente en fait pour moi, puisque avant que le parti ne soit créé, j'étais déjà donc dans l'attente que la question animale soit politisée. C'est-à-dire que moi, de mon côté, donc j'étais déjà engagé auprès d'associations, que c'était déjà une question qui comptait beaucoup pour moi. Donc voilà, je suivais sur les réseaux sociaux des pages qui étaient en lien avec toutes les questions animales. Et du moment où j'ai entendu parler donc de la création d'un parti politique animaliste en France, j'ai tout de suite été interpellé. Et voilà, dès que j'ai pu, dès qu'ils ont sollicité les Français, je suis tout de suite allé les voir pour voir ce qu'il était possible de faire. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à présenter ma première candidature donc à des élections politiques, donc les élections législatives de 2017. Alors du coup, vous avez dit que vous avez adhéré au parti animaliste, vous vous intéressiez déjà à la question de la cause animale. Pourquoi est-ce que vous ne retrouviez pas dans les autres partis politiques qui peuvent avoir qui sont attachés à ces thématiques aussi, mais peut-être qu'ils ne le sont pas assez selon vous du coup? Alors à l'époque justement c'était encore moins qu'aujourd'hui. D'ailleurs je pense qu'aujourd'hui s'ils s'en sont un minimum emparés c'est justement grâce au parti animaliste. Et de fait à l'époque, même en 2017, c'était très rare qu'un parti politique français s'engage sur ces questions-là. Ou en tout cas voilà, il y avait peut-être quelques mesures par-ci par-là mais qui n'aboutissaient rarement. Et donc du coup, c'était vraiment une nécessité, parce que voilà, comme je vous ai dit, moi j'attendais ce parti-là, c'est parce que justement, auprès des autres partis politiques, je trouvais que la question était totalement ignorée. Donc c'est un bien que le parti animaliste ait vu le jour en France. Et puis d'ailleurs, c'est pas une première mondiale où au niveau de l'Europe, il y avait déjà des partis politiques centrés sur la cause animale, qui sont maintenant pas mal incontournables dans leur pays, je pense notamment aux Pays-Bas. Et donc voilà, je pense qu'on est là pour rester. On est ancré maintenant dans le champ politique et on compte bien y rester. Et voilà, on espère maintenant faire de plus en plus de meilleurs scores à l'avenir. Vous parlez effectivement de votre implantation politique. C'est votre deuxième candidature, vous l'avez dit, vous étiez candidat en 2017. Vous aviez réalisé un score relativement faible, mais ce que vous expliquez, c'est que le but de votre engagement semble plutôt de faire porter la voix du parti animaliste plutôt que de remporter des élections. Est-ce que c'est le sens effectivement de votre candidature cette année encore? Alors c'est surtout de porter la voix des animaux, plutôt que d'un parti. C'est à travers le parti donc on porte la voix des animaux. Et bien sûr que c'est important donc d'avoir plus de voix et donc plus d'électeurs, parce que ça montre justement qu'il y a une réelle attente sur ces questions-là. Et puis après voilà, bien sûr, si les autres partis peuvent prendre ça en considération et se dire bah oui, voilà, il y a un électorat, donc nous aussi, faut qu'on en parle plus, faut qu'on fasse plus de mesures dans notre programme, etc. Donc c'est très bien. Ils peuvent même piocher dans notre programme, c'est avec plaisir. Et oui, donc moi là, une ambition en effet, ce serait de faire un meilleur score que la dernière fois où j'ai fait moins d'1%. Là, déjà, du coup, l'ambition ce serait de faire au moins 1%, donc j'espère. Après, c'est vrai qu'il y a 5 ans, c'était déjà plus difficile, parce que voilà, c'était la première fois qu'on participait à une élection, donc on n'était pas connus. On avait beaucoup moins de candidats qui participaient à cette élection. On devait avoir à peu près 80 candidats à l'échelle nationale. Cette année, on est plus de 400 candidats. On est quand même plus connus, on a été un peu plus dans les médias, donc voilà, j'espère que cette année, il y aura plus d'électeurs, en effet, qui s'exprimeront pour les animaux à travers le parti animaliste. Alors effectivement, c'est vrai que malgré sa jeunesse, le parti animaliste s'est rapidement implanté.
il est quand même relativement connu pour un parti plus petit. Venons-en justement à cette question du poids électoral, une question politique. L'événement de la campagne des législatives, pour l'instant, c'est l'union de la gauche, une union qui est relativement exceptionnelle, avec une alliance qui va du Parti socialiste au Parti communiste. Pourquoi un parti comme le Parti animaliste choisit de ne pas faire partie de cette alliance, alors qu'il semblerait qu'il y ait certaines proximités dans le programme? Voilà, pourquoi ce choix de plutôt partir seul et du coup de défendre seul vos idées? En fait, c'est par un désir de clarté auprès de nos électeurs. C'est-à-dire déjà, on ne veut pas que la question animale soit noyée dans un programme plus standard. Parce que bien souvent, quand c'est comme ça, on ne sait pas du coup pourquoi les électeurs ont voté. Alors que là, quand un électeur vote pour le parti animaliste, on sait que c'est pour la cause animale, pas pour autre chose. Donc là, ça c'est clair. Et puis aussi, sur le désir de clarté, c'est que les autres partis, même s'ils ont un programme où ils vont peut-être voilà, mettre des mesures en faveur des animaux, ils ont donc, comme nous, beaucoup de candidats en France, mais ça ne veut pas dire pour autant que tous ces candidats vont être en faveur de ces mesures. Ils sont tous là pour le même programme, mais j'ai déjà vu que dans le parti dont vous venez de parler, il y en a qui ont été candidats à cette élection qui, par exemple, ne sont pas pour mettre fin à la corrida. Pourtant, ils ont un programme où il y a des mesures en faveur des animaux. Alors que nous, chaque candidat du Parti animaliste soutient le programme du Parti animaliste qui est en faveur des animaux. Et alors une dernière question juste sur cette idée, le principe d'une alliance, certes effectivement elle diluerait peut-être comme vous le dites votre projet, vos idées, d'un autre côté elle pourrait aussi vous permettre, pourquoi pas, d'obtenir 1 ou 2 sièges à l'Assemblée, ce qui permettrait aussi de faire porter votre voix, non pas seulement lors des élections, mais aussi dans l'Assemblée. Est-ce que du coup cet argument-là, il n'est pas suffisant pour vous et pourquoi? Ben, non, parce que le parti animaliste est en fait transpartisan, c'est-à-dire qu'on ne s'inscrit ni à gauche ni à droite, c'est transpartisan, c'est-à-dire qu'on a des électeurs qui peuvent être aussi bien de droite que de gauche. Et donc, si là, on faisait une alliance avec la NUPS, bah, de fait, on mettrait de côté des électeurs de droite, alors que la question animale concerne tout un chacun. Donc, voilà, c'est la seule solution qui nous semble raisonnable pour ça. D'accord, effectivement, malgré la proximité peut-être plus à gauche, vous tenez quand même à votre indépendance et vous tenez à pas rentrer dans une logique politique. Je ne dirais pas qu'on a une proximité à gauche. Peut-être que c'est plus les partis de gauche qui vont avoir plus de mesures animalistes, mais c'est pas pour autant que nous, on s'inscrit plus à gauche. Nous, on est transpartisans. Je dis ça parce qu'effectivement, les programmes ayant été décortiqués, c'était pour la présidentielle en tout cas, les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot qui avaient été considérés comme les meilleurs pour la défense des animaux. Mais d'accord, en tout cas... Les meilleurs derrière le parti animaliste du coup. Effectivement, qui du coup n'avait pas eu malheureusement pour vous de candidature. On va passer aux mesures maintenant que vous proposez pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Vous, évidemment, le Parti animaliste se consacre largement à la question animale. Alors quelles sont justement les mesures phares pour vous, les plus urgentes à mettre en place ou les plus importantes de manière générale que vous voudriez mettre en place si vous étiez élu? Alors, je vais vous citer quelques mesures, donc pas nécessairement par ordre d'importance, elles le sont toutes, mais déjà on aimerait bien qu'il y ait donc une charte de la protection animale qui soit inscrite, donc qui soit adossée donc à la Constitution. On aimerait aussi qu'il y ait un ministère de la protection animale qui soit créé, parce qu'il y a quand même beaucoup de ministères, donc je vois pas pourquoi un ministère en plus ce serait pas possible. Et d'autant que l'animal, c'est quand même quelque chose d'important. Et pour l'instant, en gros, l'animal, ça se situe dans l'agriculture et l'alimentation. Donc réduire l'animal à l'alimentation, voilà. Et donc créer un ministère pour la protection animale. Ensuite, donc, ce serait la réduction donc, de la consommation de produits animaux et de production animale donc, d'au moins 50% d'ici 5 ans. Aussi, donc, on aimerait un moratoire sur l'élevage en cage et sur le fait que les animaux puissent circuler librement, donc pareil, d'ici 5 ans. Parce que donc, ce sont des pratiques qui sont synonymes d'énormes souffrances pour les animaux. On est contre la corrida, pour l'interdiction également de la chasse.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Par exemple, bah là, sur notre nouvelle affiche qu'on mettra sur les panneaux, on peut voir un canton qui est aussi bien représentatif de la cause, puisque les cantons, donc par exemple pour le foie gras, donc on est pour l'interdiction donc, du gavage des cannes. Et donc pour vous dire, c'est à peu près 40 millions de canards chaque année qui sont gavés donc pour le foie gras. Et sur tout ça, on va éliminer donc tous les canetons femelles qu'on va broyer. Donc on est donc pour l'interdiction aussi du broyage, puisqu'en fait les femelles ne sont pas gardées pour faire du foie gras parce que apparemment donc leur foie serait trop petit et aurait trop de nerfs. Donc c'est autant de poussins qui sont broyés dès la naissance. Donc ça doit bien faire plus de 10 millions de poussins chaque année qui sont broyés vivants. Donc voilà, une des mesures aussi très importantes, l'abolition du gavage. Vous nous avez parlé de beaucoup de mesures. La protection des animaux, c'est quand même une cause qui rassemble beaucoup de Français. Si ça ne se traduit pas électoralement pour vous, c'est quand même un fait. Plusieurs sondages le montrent. Pourquoi est-ce que, selon vous, beaucoup des mesures que vous avez citées ne sont pas déjà appliquées par les différents gouvernements? Qu'est-ce qui bloque, à votre avis, et qui empêche justement de réaliser des mesures qui sont peut-être globalement, pour certaines d'entre elles en tout cas, plébiscitées? Bah, justement, c'est aussi pour ça qu'on a créé le parti, parce que, comme vous le disiez, donc, dans la société française, c'est important pour beaucoup de Français. Il me semble qu'un sondage IFOP de 2019 disait que c'était de l'ordre de 91% des Français donc, qui trouvaient que la cause animale était importante et le bien-être animal. Et aussi qui disait que pour 67% d'entre eux, ils estimaient que c'était mal représenté en politique. Donc ça confirme bien tout ce que vous venez de dire. Et c'est justement pour ça que nous, on a décidé de créer le parti animaliste, puisque apparemment, les citoyens ne sont pas entendus sur ces questions. Donc il y a sûrement aussi les lobbies de la chasse, etc., qui ont leur poids voilà, auprès des partis qui gouvernent. Donc voilà, mais justement, nous, on est là pour changer ça. Et justement, c'est là qu'on souhaite apporter plus de démocratie. Puisque du coup, autant de Français souhaitent tout ça, mais ça a du mal à être répercuté en politique pour l'instant. Donc, Vous parlez de démocratie. On va en venir justement à notre dernière rubrique. Vous, député de la République, vous avez dans votre programme, au-delà des questions animales, un programme démocratique qui est aussi important. J'aimerais vous demander comment vous, si vous étiez élu, par exemple député de la 11e circonscription, comment feriez-vous le lien entre la population de la 11e circonscription et l'Assemblée nationale, alors qu'on voit qu'aujourd'hui le gouffre se creuse de plus en plus entre représentants et représentés? Oui, bah alors déjà au Parti animaliste, dans notre programme, on a prévu le RIC. Et de fait, donc, les populations seraient plus à même de porter leur voix. Donc on serait pour qu'à partir d'une pétition qui réunirait plus d'1 million de voix, donc qu'il puisse y avoir un référendum d'initiative citoyenne. Et aussi, bah voilà, ce serait donc porter toutes ces voix à l'Assemblée nationale à travers notre programme qui, comme on vient de le voir, est sollicité pour les Français. Et en réformant, puisque du coup, ok, les députés sont là pour voter des lois, mais elles sont aussi là pour y porter des textes. Donc voilà, si j'étais député, ben, je porterais des textes et sinon je pourrais aussi faire des amendements sur les textes qui seraient proposés parce que la cause animale, bien souvent, est de mèche avec pas mal d'autres thèmes que les animaux. Donc voilà, créer des textes et apporter des amendements à ceux qui seront proposés. Une dernière question, rapidement, une question plus personnelle et plus sur votre engagement. On a découvert vos affiches électorales aujourd'hui. Contrairement à la grande majorité des candidats, ne figure pas votre visage, votre personne. Qu'est-ce que ça dit de votre engagement pour le Parti animaliste et dans cette élection? Bah, ça dit que pour le coup, quand on s'engage au Parti animaliste, c'est pas politique, comment dire, c'est pas professionnel, c'est pas une carrière. C'est un réel engagement derrière. Pour beaucoup, avant le Parti animaliste, on avait déjà un engagement associatif lié aux animaux. Et vraiment, c'est des animaux dont on veut parler. Donc, plutôt que d'avoir notre visage, je vois pas ce que ça pourrait apporter d'avoir notre visage sur une affiche. Bah, voilà,
aussi de se démarquer aussi des autres affiches. Mais voilà, c'est surtout de faire passer le message que on est le parti animaliste et si vous votez pour nous, c'est pour exprimer la voix des animaux. Faire entendre la voix des animaux plutôt que celle de votre parti, comme vous le disiez tout à l'heure. Je vous remercie, Romain Angeli, d'avoir répondu à nos questions. Je remercie aussi nos téléspectateurs d'avoir regardé cette interview et je vous donne rendez-vous très vite pour suivre les interviews des autres candidats des 11e et 14e circonscriptions. Merci beaucoup, bonne journée.